Hello Mendeko, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui concerne les hommes. Alors, vous, mes frères, mes oncles, mes neveux, mes papas, en tout cas, toute personne qui est homme, cette vidéo vous concerne vous. Je vais parler ici des hommes qui ne savent pas demander sincèrement les excuses. Oui, sincèrement les excuses. Pourquoi je mets ce mot de sincérité? Pour la simple raison qu'il y a des hommes qui savent dire quand ils ont fait quelque chose de, je veux dire, d'assez déplacé, il y en a qui, quand ils ont frustré leur femme, qui disent simplement, écoute, excuse-moi, je suis désolée, hein, je suis désolée, voilà. Donc, mais en fait, on ne sent pas la sincérité dans leurs excuses. Est-ce que c'est l'ego qui les empêche de demander sincèrement les excuses? Est-ce que c'est leur personnalité? Est-ce que c'est leur autorité d'homme qu'ils se sentent en tout cas bafoués en demandant des excuses de façon sincère? Ça, c'est la question que nous nous posons tout le temps, nous les femmes. Euh, Généralement, quand il s'agit des femmes, quand nous avons fait quelque chose, nous savons nous plier en quatre pour demander pardon. Nous savons nous plier en quatre pour demander des excuses. On ne le fait pas juste par des actes, on ne le fait pas juste par des attitudes, mais on le dit avec notre bouche, on le dit avec notre cœur, on l'exprime en le disant de façon audible. Pourquoi? Parce que le cœur a besoin d'écouter quelque chose aussi quelque chose qui l'apaise. Du coup, nous les femmes, on en a besoin aussi. Donc, vous les hommes, quand vous avez fait quelque chose d'assez frustrant, quand vous avez fait quelque chose de déplacé, mettez votre ego de côté. Mettez votre ego de côté et demandez juste sincèrement des excuses. Ça n'enlèvera rien en vous. Vous êtes fait de chair comme nous, alors je ne vois pas pourquoi ça vous dérangerait de demander des excuses. Bon, encore, il y en a qui, depuis leur enfance, n'ont pas pu le faire, n'ont jamais su comment demander pardon, n'ont jamais su comment demander des excuses de façon sincère. Ils préfèrent le faire en apportant un présent, ils préfèrent le faire en changeant d'attitude, en étant un peu plus doux, en étant un peu plus attentionné, en étant un peu plus présent. Ce n'est pas mauvais, mais le mot avec sincérité qui sort d'un cœur qui est vraiment touché, quand tu l'entends, tu entends ton homme te dire, Doudou, je suis vraiment désolée. Excuse-moi, je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais pas arriver jusqu'à ce niveau. Je ne sais pas ce qui m'a pris vraiment du fond de mon cœur. Je te demande pardon. Excuse-moi, Doudou. Je t'aime encore et ça ne remet pas en question ce que j'éprouve pour toi, mais simplement je veux que tu m'excuses, que tu me pardonnes et que nous passons à autre chose. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Ça fait chaud au cœur d'entendre des excuses dites avec sincérité. Mais il y a des hommes qui ont du mal, mais vraiment du mal à le dire. Ok, vous avez du mal à le dire, vous hommes, vous Mendeko. Mais j'ai envie de dire à ces hommes-là, à vous, nos maris, nos frères, nos oncles, nos grands frères, en tout cas nos neveux, nos enfants, à vous tous qui êtes hommes. J'ai envie de vous dire, tu te dis, je ne peux pas demander des excuses de façon sincère, mais par mon attitude, elle comprendra que là, je suis désolée. Par mes actes, elle comprendra que là, je cherche à ce qu'elle me pardonne. Ok, mais quel acte? Imagine-toi que tu fais quelque chose vraiment qui a frustré l'autre au point où tu sens toi-même qu'elle a du mal vraiment à se remettre. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'offres un cadeau. Mais le cadeau que tu offres, imagine-toi d'avoir frustré ta femme et que tu sortes, tu l'emmènes comme cadeau un service de vaisselle. Est-ce que, j'ai envie de te demander mon déco, est-ce que ce cadeau que tu l'offres là, le service de vaisselle, c'est son cadeau à elle ou c'est le cadeau que tu l'offres pour qu'elle te fasse une bonne table, pour qu'elle te présente une bonne table? Parce que ce service de vaisselle, qu'est-ce qu'elle le fera si elle ne présente pas sa table avec ça? Donc, en fait, ce n'est pas un cadeau qui lui est destiné. C'est un cadeau qui t'est destiné à toi, que tu veux l'offrir pour qu'elle te fasse une table bien présentée avec ce service de vaisselle-là. Donc, c'est un cadeau qui est masqué. Un autre déco, toi, tu vas te permettre de tromper ta femme et tu vas lui dire non. Tu ne lui demandes même pas des excuses. Tu l'as trompée, elle s'en rend compte. Elle est totalement blessée, déchirée, vraiment totalement frustrée à l'intérieur d'elle. Et qu'est-ce que tu fais comme attitude? Pour toi, tu te dis, ben, il y a une semaine est passée,
10 jours sont passés, elle continue à bouder, mais c'est quoi le problème? Pourtant, nous en avons déjà parlé et par mon attitude, elle ne peut pas comprendre que je suis désolée. Ce n'est pas l'attitude qui compte. Et quand tu te rends compte que vraiment, elle est vraiment blessée à l'intérieur d'elle, tu te dis, ben, je vais lui faire un cadeau. Et le cadeau que tu lui apportes, c'est un panier de fruits, toi-même aussi, mon frère. Un panier de fruits pour une personne que tu as eu à tromper. Donc, valorisez un peu l'excuse par rapport à vos attitudes en apportant ce qu'il faut. Ce n'est pas pour dire que je suis en train d'approuver cette façon de faire, mais si c'est votre façon à vous de garder votre ego d'homme, de garder votre personnalité, de garder votre fierté, parce que vous ne voulez pas dire le mot excuse, vous ne voulez pas le prononcer de façon sincère, et de par ces attitudes, de par ces actes que vous posez, vous voulez vous faire pardonner. Mais offre un cadeau selon l'ampleur du problème. Tu ne peux pas apporter à ta femme un panier de fruits comme quoi pour demander les excuses parce que tu l'as trompée. Elle fait quoi avec ton panier de fruits? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc quand elle finit de manger les fruits, elle passe à autre chose. Et ces fruits-là, c'est tout comme le service de vaisselle, ça veut dire que les fruits, on va les manger ensemble. Donc, toi aussi qui as commis l'erreur, tu vas manger les fruits. Donc, c'est quoi le cadeau finalement? C'est pour qui le cadeau? C'est pour toute la maison ou le cadeau est destiné à la personne à qui tu veux demander des excuses? Un autre fait, tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes, d'autres hommes, toujours dans cet égo-là, toujours dans cette façon de ne pas pouvoir demander des excuses de façon sincère. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il passera par des moments d'intimité. Pour lui, il se dit, ben, le fait de passer à l'acte sexuel, ben, elle comprendra que nous avons tourné la page, on n'en parle plus, que le problème est réglé. Non, on ne règle pas les problèmes, on ne demande pas des excuses juste en passant à l'acte sexuel. Parce que là, le plaisir, c'est pour les deux personnes. Toi aussi, tu trouves ton plaisir à l'intérieur. Le fait de demander des excuses de façon sincère par cet acte, c'est quoi? Parce que quand tu poses un acte qui est là pour vraiment demander des excuses que tu n'as pas pu exprimer, mais ça doit être un acte qui va être valorisant, qui va être agréé par la personne, ta femme, à la personne à qui tu demandes des excuses. Mais tu fais un acte qui est bénéfique pour toi. Le service de vaisselle, le panier de fruits, l'acte sexuel, tu trouves ton compte dedans ou pas? Offre quelque chose, si tu penses que pour toi c'est comme ça que tu vas demander tes excuses, offre-lui quelque chose qui va de soi avec l'ampleur de la situation. Et oui, avec l'ampleur de la situation. Parce que tu ne sais pas demander des excuses, pour toi tu te dis que mes actes suffisent, mon attitude suffit. Ok, ton attitude, ok, on le comprend, ton acte, mais pose un acte conséquent qui fera que l'autre aussi, quand elle voit, quand tu viens l'offrir, ah tiens Doudou, j'ai pensé t'acheter ceci, j'espère que ça va te faire plaisir. Vous savez exactement ce que vos femmes aiment. Je sais que ça va te faire plaisir, donc j'ai pensé à t'offrir ceci. Tu emmènes les contacts d'une voiture, tu lui donnes, mais elle sera contente. Elle sera contente, elle va te sauter au cou. Merci mon amour, c'est très gentil et tout. Des fois, elle va faire une grimace, ça ne veut pas dire que je te pardonne. Hein. Et là, vous allez dans une autre ambiance. Mais elle te le dit en souriant. Oui, oui, ça ne veut pas dire que tu me pardonnes. Ce n'est pas une façon de m'acheter. Et toi, de ton côté aussi, tu vas te sentir un peu détendu. Mais non, Doudou, ce n'est pas pour t'acheter. Je sais que depuis toujours, tu voulais avoir une voiture. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour t'offrir la voiture. Et donc voilà, et je t'offre cette voiture. Et donc, ça fait que la femme aussi comprend que oui, par rapport à l'acte qu'il a posé, il vient me demander des excuses et il m'offre un présent qui est à moi. Qui est à moi. Ça peut être autre chose. Selon les moyens que tu as, offre à ta femme, tu sais ce qu'elle aime. Ça peut être un bijou, ça peut être un parfum. En tout cas, selon tes moyens et selon ce que ta femme aime, offre-lui quelque chose pour t'excuser qui va être à elle, mais pas pour vous deux. Un parfum pour femme ne sera pas utilisé par un homme. Ça veut dire que c'est un parfum à elle que tu lui offres pour t'excuser, pour que ton attitude soit accompagnée des actes. Mais ça, en même temps, j'ai envie de dire, ça n'enlèvera rien en vous de pouvoir associer l'acte, l'attitude aussi à l'expression de, je veux dire, parce que le cœur aime aussi écouter ce genre de paroles. Mon amour, je suis vraiment désolée.
et j'ai pensé pour te demander des excuses, comme tu m'as toujours demandé ceci, tu m'as toujours demandé cela et que je ne l'ai pas fait. J'ai voulu associer cela et voilà, je t'offre ce présent, mais vraiment du fond de mon cœur, pardonne-moi, excuse-moi de ce que j'ai fait. De façon sincère, le message passera bien. Mais toi, tu vas aller acheter, comme j'ai dit, tes paniers de fouet, des choses qui vont être en fait pour l'utilisation de toute la maison, dans lequel toi-même aussi tu trouves ton compte dedans, ton plaisir dedans. Mais non, mon frère, c'est pas comme ça. Apprends à demander des excuses. Si tu ne sais pas le faire, tu n'as pas pu le faire depuis ton enfance, ben, fais des actes qui seront vraiment pour cette personne-là et qui vont la valoriser. Ne va pas m'acheter les paniers de fruits comme quoi je suis en plein régime en ce moment, donc je vais contribuer à ce que ton régime marche. Je peux aller en tant que femme moi-même acheter les fruits, je vais les acheter d'habitude moi-même. Donc je n'aurai pas besoin d'attendre qu'il y ait une situation pour laquelle tu ne sais pas demander les excuses pour que tu m'apportes les fruits, ça ne compte pas. Donc, mes frères, mes oncles, mes ndeko hommes, apprenez à demander sincèrement des excuses. Tu ne sais pas le dire, tu ne sais pas le prononcer, tu ne sais pas l'exprimer sincèrement. Pose des actes qui vont aider l'autre à reconnaître que oui, il n'a jamais pu faire ceci ou il a toujours du mal à faire cela, mais je sens que dans cet acte, il est vraiment en train de vouloir me faire passer un message d'excuse, un message pour que je le pardonne et ça fait plaisir. Nous les femmes, on n'est pas là à endurcir les cœurs pour le plaisir d'endurcir les cœurs. On vous aime. On vous aime énormément, mais nous avons besoin de votre contribution aussi pour comprendre que oui, que là j'ai posé un acte qui a blessé l'autre, ben voilà comment je peux agir pour éventuellement réparer cette erreur. Gardez vos paniers de fruits, gardez vos sacs de chocolat, gardez vos fleurs parce que nous les Africaines aussi vraiment les fleurs c'est pas trop notre chose. Offrez-nous les fleurs quand il faut, mais quand c'est un acte qui nécessite vraiment de demander des excuses, accompagnez l'expression de façon sincère. Ne le dites pas de façon volage. Ben écoute, je t'ai demandé des excuses, on peut passer à autre chose, être sur son cœur, j'ai déjà demandé des excuses. Non, c'est pas comme ça mon frère. Demande avec sincérité des excuses et si tu veux le faire accompagner d'un acte, ben, pose un acte qui sera bénéfique pour l'autre. Ce n'est pas un acte que tu vas poser pour lequel toi-même aussi tu trouves ton compte à l'intérieur, non. Et vous verrez que quand cela est déjà posé, les bases sont déjà posées, tu as accompagné un acte, un présent par une attitude agréable, mais après, l'acte qui va suivre, je veux dire dans le lieu très secret, dans le lieu secret, mais ça sera passionnant, ça sera agréable, ça sera fun. Ça sera fun parce que là, on se retrouve et généralement, quand on se retrouve dans ces conditions-là, ben, c'est toujours, je veux dire, idéalement bon et génial. Et donc, mes frères, on est toujours contents, nous sommes là, nous sommes des femmes, nous avons un cœur qui est toujours disponible pour vous. Nous vous aimons, nous avons besoin d'écouter cette parole avec sincérité, ce mot avec sincérité. Et si vous ne pouvez pas nous dire ce mot, vous voulez les accompagner par une attitude de douceur, de tempérance, de tendresse, d'affection, c'est très bien, c'est pas mauvais. Mais l'acte qui va suivre votre attitude, accompagnez-le par un présent qui est pour nous, pas quelque chose qui sera pour tous les deux ou pour toute la maison. Là, ça ne compte pas. Je suis une femme et je sais de quoi je parle. Tu veux faire quelque chose, fais-le pour ta femme, selon les moyens que tu as, selon ce que ta femme aime. J'ai pris l'exemple de la voiture parce qu'il y en a qui sont capables d'offrir une voiture à leur femme pour poser un acte et pour demander des excuses. Si tu ne peux pas, mon frère, offrir une voiture, tu peux offrir même un ensemble de lingerie. C'est pour elle. Tu peux offrir un parfum, tu peux offrir, tu sais ce que ta femme aime. Donc, offre-lui ce qu'elle aime, que peut-être tu ne lui as jamais offert, ça fera une surprise agréable. Et après, tu fais accompagner cela par un petit mot d'amour. C'est toujours bien, on en a besoin, nous sommes des femmes et donc nous avons besoin aussi. En tout cas, soyez richement bénis chez mes hommes, mes frères, mes ndeko, mes oncles, mes neveux, tout le monde. Les hommes, en tout cas, soyez bénis et apprenez à simplement demander des excuses sincèrement. Ça ne vous tuera pas, ça n'enlèvera pas votre fierté d'homme, votre personnalité. Vous resterez homme, vous resterez le chef de la famille, de la maison. Donc, un simple mot dit avec sincérité est une grandeur. D'accord? Ne vous sentez pas humilié en le faisant. En tout cas, bonne journée chez vous. Partagez cette vidéo. J'attends que les hommes vous likez et que vous fassiez les commentaires. Les femmes, quant à vous, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos qui intéressera les hommes aussi, ben, n'oubliez pas, faites-moi des commentaires et surtout, likez, abonnez-vous. Ciao, ciao et je vous dis à demain. Soyez bénis.